Bonjour à tous, c'est le Corbeau, petite vidéo improvisée pour répondre indirectement aux nombreux commentaires négatifs que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur le trailer de Star Wars 8. Alors, nombreux commentaires négatifs, c'est vite dit, puisqu'il y en a quand même certains qui étaient négatifs mais constructifs et argumentés, donc ça, moi, ça me fait plaisir. Et bon, les gros trolls, on s'en fout un peu. Et j'ai envie donc de faire une vidéo pour répondre à ça parce que apparemment c'est quand même important pour certains. Et du coup ça me permet de faire une vidéo sur un thème un peu précis qui va être pourquoi j'aime Star Wars. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des malentendus et que je suis pas sur la même longueur d'onde avec tout le monde. Donc on va commencer très simplement par une petite réponse mise au point sur ma dernière vidéo. J'ai fait cette vidéo comme je fais toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire de façon personnelle, sans montage. Il n'y a pas de format, je me dis pas je vais faire une vidéo de 5, de 10 minutes, de 20 minutes, je sais pas. Moi YouTube, je le fais à l'artisanal, et ceux qui me suivent depuis le début, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, ça fait 2 ans et demi que je fais ces vidéos, le savent. C'est à la bonne franquette, c'est à l'ancienne. Je suis pas là pour vous faire un truc formaté comme font tous les autres. Je suis allé les voir les vidéos analyses de ce trailer après avoir fait la mienne. C'est toutes les mêmes, les gars. C'est toutes les mêmes. Ok, vous avez le nom des vaisseaux, vous avez le nom des planètes, vous avez tout. On vous explique que dans tel making-of, on sait que ça et tout. D'accord, ok. C'est bien, c'est très bien. Ça peut en intéresser certains. Mais moi, quand je vois ça, je trouve que ça manque de passion. Je trouve que ça manque de spontanéité, quoi. Moi, j'ai envie d'entendre parler des mecs qui parlent normalement, pas qui font un inventaire, qui font du name dropping de trucs qu'on ne connaît même pas parce que c'est pas sorti. Parce que le film n'est pas sorti, les gars, faut pas l'oublier. Je ne dis pas que je ne pourrais pas être un peu plus précis et citer par exemple la planète Acto, qui est une planète qu'on voit dans l'épisode 7, etc. Quand je parle de la fille de Carrie Fisher, je pourrais avoir le nom et tout, mais oui les gars, je sais, moi j'oublie tout ça. Moi je suis vieux les gars, j'ai 30 ans, voilà. J'ai 30 ans à l'échelle d'internet, pour l'auditoire d'internet, ça équivaut à 97 ans. En année normale, c'est comme les années chiens ça les gars. Donc oui je sais, mais j'oublie, je prépare pas les vidéos, j'y vais à l'arrache, c'est comme ça que j'aime faire mes vidéos. Donc il faut le concevoir aussi, voilà. Mais je comprends, voilà, je comprends les commentaires que j'ai eus. Vous vous attendiez à avoir la 17e vidéo identique de théorie, d'analyse. Voilà l'erreur que j'ai fait. C'est d'avoir appelé cette vidéo analyse et théorie. J'aurais dû appeler cette vidéo Star Wars 8, le nouveau trailer. Qu'est-ce qu'on a à en dire? Vous voyez, c'est ça que j'aurais dû faire. Parce que analyse et théorie, ce sont des termes qui sont estampillés un peu YouTube, notamment théorie. Hein. Les théories, c'est presque un modèle de vidéo. Bon, moi je trouve ça bidon parce que sur ces théories, sur les vidéos de théorie Star Wars, et il y en a des milliers, on n'en a que 2 ou 3 qui sont intéressantes. Les autres, c'est du gros bullshit global, mais ça plaît, ça fait du clic quoi. Quand on vous explique que Jar Jar c'est un seigneur des Sith, ah putain c'est cool. Quand on vous explique que Rey c'est peut-être la fille d'Obi-Wan et tout, bon c'est cool alors que ça n'a pas de sens. Et là, je sais ce que vous allez dire, oui mais le Corbeau dans ta vidéo Star Wars 8, tu nous fais le coup de Rey étant la fille de Vador, c'est débile et tout, mais déjà, soit je me suis mal exprimé, soit vous avez mal compris, j'ai jamais dit que c'était la fille de Vador, j'ai dit que c'était une création de la Force elle-même manipulée par Vador. Et je le dis bien, avant et après énoncer cette théorie, pardon, que c'est peu probable que ça sera pas ça, mais que j'aime bien l'idée. Bref, on s'en fout. C'est un exemple parmi d'autres. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi j'aime Star Wars, et indirectement, je pense que je vais amener des précisions, et ça va servir aussi un peu de réponse à ces commentaires. Je sais que c'est une erreur que je fais, je devrais pas répondre aux commentaires, mais moi j'ai pas l'habitude les gars. Tous les youtubeurs qu'on voit faire des... Vous savez, qui nous parlent dans les FAQ et tout, ils le disent tous, qu'au début on essaie de répondre aux commentaires négatifs, qu'après on laisse tomber. Bon, commentaires négatifs mais argumentés, j'en ai eu dans la vidéo, moi ça me fait plaisir, moi il n'y a pas de souci. Quand on me dit ce que tu fais c'est nul parce que blablabla, c'est cool, je me dis ah bah voilà, quelqu'un qui a apporté de l'intérêt à ce que j'ai fait,
Il y en a pas beaucoup, les gars, donc ça me fait plaisir. Bon, par contre, il y a eu du gros troll aussi à base d'insultes et tout. Là, je devrais pas répondre. Faut que je m'y fasse. Faut que je m'y fasse. Pourquoi j'aime Star Wars? On va raisonner par question. Première question que je vais me poser, est-ce que les Star Wars sont des bons films d'un point de vue cinématographique? Ma réponse va être claire, nette et définitive, non. Ce n'en sont pas. Star Wars épisode 4 est d'une pauvreté scénaristique, d'une pauvreté de mise en scène à toute épreuve. Le 5, c'est un peu mieux. Le 6, c'est pas fameux. Le 1, le 2, c'est très mauvais. Le 3, c'est l'ovni. Pour moi, Star Wars 3 est un ovni dans la saga Star Wars. C'est un film que je trouve intimiste. Je veux pas parler de mise en scène. Faut pas trop loin non plus, les gars. Mais c'est un film qui est intimiste, qui flirte à quelques moments avec un vrai film, un film d'auteur, j'entends. Et je suis content. Star Wars 7, pardon, je pensais à Rogue One. Star Wars 7 est un blockbuster hollywoodien des années 2010, comme il en sort 2-3 par an. Je pense aux films Marvel, aux films DC, etc. Ce sont cinématographiquement parlant pour moi des grosses bouses. Rogue One était un peu en retrait de ça. Un film encore une fois un peu plus intimiste, un peu plus sombre. Mais bon, si on prend vraiment le découpage pur du film, on a quand même une bonne grosse moitié qui est chiante. Voilà. L'intérêt de vous dire ça, c'est que je pense que Star Wars ne peut pas être traité comme d'autres films. C'est impossible. On ne peut pas parler de Star Wars comme quand, vous savez, le Fossoyeur de film ou In the Panda vous fait des critiques précises, des critiques de cinéphiles sur le découpage, sur le montage, sur la mise en scène, le choix des plans, la photographie, tout ça. Pour Star Wars, ça ne marche pas. Parce que Star Wars sont des blockbusters hollywoodiens, et ça l'a toujours été. Et par définition, de mon point de vue, un blockbuster hollywoodien est un film de producteur. C'est pas un film de réalisateur. Du coup, l'intérêt de ces films n'est pas aller chercher du côté de ce qui fait l'âme du cinéma. Certains vont donc me dire maintenant, ouais, l'intérêt de Star Wars, c'est l'histoire. L'histoire est ouf. Je suis pas d'accord non plus, les gars. Je suis pas d'accord. Parce que, déjà, pour moi, l'histoire dans un film ou dans tout support, littérature, jeux vidéo, même bande dessinée, ce que vous voulez, pour moi, l'histoire sera toujours secondaire. C'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera un autre jour, je pense. Mais bon, je comprends que des gens aient envie d'avoir un regard plus simple sur l'œuvre et de se limiter à l'histoire. Tout à fait respectable. Mais même dans ce cas-là, l'histoire, l'intrigue de Star Wars n'est-elle pas primaire? Un chevalier qui doit sauver la princesse avec l'aide de son mentor, qui va mourir. Une force mythique, une espèce de religion qui peut être détournée pour être utilisée en mal. Il y a les méchants et il y a les gentils. Est-ce vraiment très intéressant? Je sais pas. Et puis le fils de l'un, le fils doit tuer le père. Tout ça, ce sont des thèmes, ce sont des topos, comme on dit. Parce que là maintenant, vu qu'il faut que je fasse péter ma culture, qu'on fasse le concours de quéquette, on va le faire. Ce sont des topos littéraires, vieux comme le monde. Ce sont les mythes du héros qui étaient déjà là dans la Grèce antique. Le jeune homme qui va devenir un adulte en sauvant une femme et en tuant son père, c'est une reprise du mythe d'Oedipe qui est là dans quasiment toutes les œuvres. C'est la base. Le mentor qui est là pour aider le héros, c'est pareil, c'est dans les mythes grecs, c'est dans dans la matière arthurienne, comme on dit dans le cycle arthurien. C'est partout, dans tout. Star Wars n'a donc rien inventé à ce niveau-là, et l'intrigue pure, elle n'est ni originale, ni surprenante. Alors, je sais qu'il paraît qu'à l'époque de la sortie du 5, la révélation tellement culte du fait que Luke soit le fils de Dark Vador aurait été un choc pour les spectateurs et tout. Alors, je sais pas, moi, j'étais même pas né à la sortie du 5. Donc, j'ai pas pu connaître ça à l'époque.
Mais il n'empêche que moi, enfant, et je dis bien enfant, j'ai quand même connu ça, puisque j'ai découvert Star Wars avec 4, 5, 6 en VHS. Et j'étais ébloui. Mais on le sent tellement venir, les gars. Je veux dire, qui peut être surpris par cette révélation? Je veux dire, elle est évidente. Dès le 4, quasiment, on le voit en filigrane. C'est logique. C'est le père du héros, bien évidemment. C'est la base. Si je l'avais compris quand j'avais 5 ans, les gars, je pense que les gens maintenant vont assimiler le fait que ce n'est pas une révélation intéressante. Autre exemple. La mort de Han Solo dans l'épisode 7. L'épisode 7 au ciné, je l'ai vu 3 fois, je crois. À chaque fois, quand Han Solo meurt, on entend des « Oh non oh !» Et là, à chaque fois, j'ai envie de... Dans ma tête, je bouge, je dis « Mais c'est pas possible, mais ces mecs comprennent-ils seulement toute notion de narration, quoi ?» C'est évident qu'il allait mourir. C'était gros comme Jabba le Hutt qui aurait un petit peu trop bouffé des grosses bêtes là avant la course de Podracer là. c'est sûr, je veux dire, vous avez Kylo Ren, Han Solo, on sait que c'est son père, ils sont sur une plateforme au-dessus du vide, etc. La musique s'arrête, la lumière s'éteint, etc. Je veux dire, voilà, il meurt. C'est cramé directement. Tout ça pour vous dire encore une fois, pour donner des exemples, quant au fait que Star Wars, d'un point de vue de l'intrigue et de l'histoire, c'est pas fameux. Même si, pour ce qui est de la prélogie, 1, 2, 3, si on se plonge précisément dans les intrigues politiques, dans le complot, puisque la prélogie, c'est juste une grande histoire de complot, de manipulation de la part de Palpatine, pour faire tomber la République, on se rend compte qu'en fait, c'est quand même complexe, assez bien foutu. Mais bon, pour ça, il faut voir les 3 films de façon très profonde, parce que sinon, si on le regarde comme un spectacle familial, on survole ces questions-là, et il faut se taper aussi Clone Wars, qui est indispensable. Et même... Enfin, ouais. Les quelques bouquins auxquels je pensais sont maintenant assurément considérés comme plus canon, hein, donc Star Wars Legends, donc techniquement ça compte pas. On en reparlera un autre jour de ça, parce que pour moi ça compte toujours. Bref, on aime Star Wars, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour la qualité de cinéma, ce n'est pas pour la qualité de l'intrigue, en tout cas de mon point de vue, bien sûr, j'ai l'air d'être définitif dans cette vidéo, c'est moi qui fais la vidéo, donc c'est mon point de vue, hein. Nul doute que des gens peuvent m'expliquer pourquoi l'intrigue est géniale, pourquoi cinématographiquement parlant c'est des chefs-d'œuvre et tout, oui, non mais bien sûr, c'est le principe des opinions les gars. Du coup, pourquoi j'aime Star Wars? Alors que, visiblement, je ne suis pas assez cinéphile pour comprendre le cinéma dans ses rouages les plus complexes, c'est le cas, je ne suis pas un grand cinéphile, je ne suis pas capable de faire une critique de film vraiment, quoi, j'ai pas les règles de base, quand on voit ce que fait Karim Debache sur Dailymotion, je veux dire, voilà, ça c'est du cinéphile, ça c'est de l'analyse, moi je peux pas faire ça, je vous fais des critiques de films en tant qu'amateur, c'est tout. Je suis pas non plus qu'à m'extasier devant l'histoire du film. Pourquoi j'aime Star Wars? Ce qui est sûr, c'est que j'aime Star Wars parce que ça me rappelle mon enfance, parce que ça fait 25 ans que je regarde ces films. Et que, malgré tout, quand on est petit, on a un esprit critique qui est moins développé, et on s'extasie plus facilement devant les choses. Oui, comme on me l'a dit dans les commentaires, Star Wars a été designé, a été créé pour les enfants. Et ça, moi, j'en doute pas. Les fans de Star Wars ont soit découvert Star Wars avec la trilogie originale, ce qui est mon cas, pas à l'époque, hein, c'était juste avant la sortie de l'épisode 1, voilà, quand c'était en 95, 16, 17, 18, quoi, c'était dans ces eaux-là. J'ai découvert Star Wars avec la trilogie. Et ça m'a marqué de fou, et je suis fan depuis toujours. Certains ont découvert Star Wars avec la prélogie, 1, 2, 3. Et en général, ce sont ces gens-là qui ont une tendresse pour l'épisode 1, alors que moi, j'ai quand même vraiment du mal. Et ces fans-là ne valent pas moins que les autres. Certains vont découvrir Star Wars avec la post-logie, 7, 8, 9. Il va y en avoir. Et ceux-là ne seront pas moins des fans de Star Wars que les autres.
Ils vont prendre le temps après de redécouvrir les anciens films. Même si pour un gamin, je pense qu'il y a 10-12 ans actuellement, qui découvre Star Wars avec le 7, peut-être effectivement que repasser sur l'épisode 4, 5, 6, ça va faire bizarre. Peut-être, je sais pas. Un des points importants pour lesquels j'aime autant cette saga de Star Wars, c'est ça. C'est parce que ça me rappelle mon enfance, et que dans les intonations, des voix, des personnages, j'ai l'impression de retrouver des vieux amis, que dans l'ambiance de certaines scènes, de certaines séquences, ça me rappelle les moments quand j'étais gamin en train de le regarder, dans telle ou telle circonstance. Voilà pourquoi, de façon basique et primaire, j'aime Star Wars. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est de la nostalgie pure, c'est pas quantifiable. Ce qui est indéniable avec Star Wars, c'est l'aspect iconique de cette saga. C'est absolument démentiel. Tout le monde sur Terre, en tout cas dans le monde occidentalisé, on va dire, connaît Dark Vador, connaît Yoda, connaît la phrase « Je suis ton père ». Et moi, ça m'intrigue tout le temps. Ça m'étonne toujours de me dire que une œuvre cinématographique, somme toute assez médiocre, on l'a vu déjà, bon, c'est mon point de vue, a réussi à devenir une icône, un symbole mondial. Mais je parle d'icône aussi avec la connotation, derrière ce mot, la connotation religieuse. On est sur des icônes. C'est ça. C'est devenu une figure de la culture. On n'est plus dans la culture des geeks, mot que je déteste. On n'est plus dans la pop culture, mot que je déteste. On est dans la culture et presque dans l'histoire. Parce que Star Wars, c'est devenu un mythe au même titre que, encore une fois, les Chevaliers de la Table Ronde, au même titre que le Seigneur des Anneaux, au même titre que la Bible. Je rigole pas, les gars. Je rigole pas. Je pense qu'il y a plus de gens sur Terre qui connaissent Star Wars que de gens qui connaissent vraiment les histoires narrées dans la Bible. Je crois vraiment. Et moi, ça, je trouve ça dingue. D'avoir cette espèce de bannière mondiale sous laquelle on peut se retrouver entre fans, on appelle ça les fans, entre fans de Star Wars, pour parler de notre passion. On peut avoir 60 ans, 70 ans, on peut avoir 10 ans. On est tous émerveillés devant les combats de sabre laser, devant les batailles de vaisseaux. Et moi, je trouve ça beau. Moi, ça me parle. Parce que du coup, je trouve que la faiblesse narrative des Star Wars, et de cette histoire qui est banale, on l'a vu, elle prend une autre ampleur quand on la met en exergue, quand on la met en relation avec ces millions de gens qui, petits, ont rêvé devant un Star Wars. Mais moi, ça me touche à chaque fois. C'est peut-être un peu con, mais moi, c'est un des trucs qui me fait aimer Star Wars. Et qui me donne envie de continuer à me plonger dans cette histoire et à en découvrir d'autres. Quand j'achète une bande dessinée Star Wars, une histoire inédite, je suis super content. Récemment, j'ai lu les 2 tomes de cette série qui s'appelle L'Ordre Jedi. Le premier, c'est un truc sur Qui-Gon Jinn qui s'appelle Le Destin de Xanatos. Et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est plus ou moins la suite. Complètement la suite d'ailleurs. Et à chaque fois, quand je découvre une histoire inédite, donc en l'occurrence là ça se passait juste avant l'épisode 1, je me retrouve gamin, je me ressens des sensations de quand j'étais gamin, avec le Conseil des Jedi, avec les Naboo Fighters, avec Qui-Gon. Et moi du coup ça me parle, et là j'ai envie de découvrir, de me replonger encore dans cette histoire pour retrouver une ambiance. Même chose quand je lis des histoires inédites qui se passent dans la trilogie. Pour moi, c'est toujours incroyable. Je me revois gamin devant ma toute petite télé avec mes VHS que j'ai usées jusqu'à la bande pour re-regarder les aventures de Han Solo, de Luke, de Leia. Et là, j'ai des histoires inédites encore qui sortent et ça me rappelle ça et je suis comme un fou. Et ça me parle. Voilà pourquoi j'aime Star Wars. Parce que Star Wars est lié à mon enfance. Il est lié à l'enfance de millions de gens. Et ça me touche. Parce qu'on a été tellement à rêver devant Star Wars que ça me touche. On peut pousser un petit peu ce raisonnement et partir sur le fameux terrain des geeks. Star Wars, moins maintenant, mais pendant longtemps, on pensait à un fan de Star Wars, c'était le vendeur de comics dans les Simpsons. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'était un mec qui foutrait du Star Wars partout au mur. C'est, voilà, ah, dis donc, ça serait quand même incroyable de faire ça, hein. Qui à 30 ans peut acheter autant de jouets Star Wars, dis donc. Tout ça pour vous dire que il y a aussi un côté un peu caricatural de Star Wars, hein. Fan de Star Wars, tu dois être un geek, tu dois rien foutre de ta vie et tout, bon, c'est parfois vrai, hein. Je suis dans ce cliché-là, hein. Et là aussi, on retrouve cette idée d'enfance perdue. Moi, j'ai toujours eu de la tendresse pour les gens qui ne sortaient pas de leur enfance ou de leur adolescence ou de ce que vous voulez. Alors que mon chat commence à s'énerver derrière, je sais pas si vous l'entendez. Si vous l'entendez, c'est pas grave. Ça m'a toujours parlé, moi, ça. Et Star Wars, c'est un des symboles de ça. C'est un des trucs qui font que des gars de 40 ans peuvent se déguiser, peuvent jouer à faire la bagarre au sabre laser, peuvent acheter comme moi des jouets Star Wars, des Lego Star Wars, ce que vous voulez. Et encore une fois, moi ça me parle parce que ce sont des thèmes qui m'ont toujours touché. J'ai toujours un très grand respect pour les gens qui vivent dans le passé, si vous voulez. C'est ça. Je sais que pour certains, c'est pas bien, il faut aller de l'avant. C'est pas mon cas. Bien sûr, maintenant, je me dois de nuancer un peu ce que j'ai dit au début de cette vidéo, quand j'ai dit que l'histoire, l'intrigue de Star Wars n'était pas intéressante. Elle n'est, en tout cas, à mon sens, pas folichonne si on survole les films et qu'on les regarde, encore une fois, à la manière de blockbuster américain fait par un réalisateur Yes Man No Name, parce que c'est quand même un petit peu ça, les gars. Même si il nous sort du J.J. Abrams et tout, son travail, c'est un travail de Yes Man No Name. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça, moi. C'est-à-dire un mec, un réalisateur de commande, qui fait des films sur commande, qui fait des films pour le producteur. Pour moi, Star Wars, c'est ça, vous l'avez compris. Pour autant, évidemment, que l'intrigue de Star Wars, de cette saga, est très complexe et très profonde, si on s'en donne la peine d'aller chercher. Bien sûr que tout est analysable, qu'il y a des profils psychologiques des personnages qui sont intéressants, évidemment, mais moi je vous parle vraiment du point de vue d'un spectateur lambda. Et des exemples, j'en ai. Ma copine, qui n'aime pas vraiment Star Wars, elle le regarde souvent pour me faire plaisir, elle est un petit peu hypée quand il y a un nouveau film qui sort, mais c'est pas la folie, quoi. Et quand on les regarde, donc c'est-à-dire que tous les 2 fois par an, je lui fais bouffer les films entiers, quoi. Et à chaque fois, elle me dit, ouais, bon, franchement, je trouve pas ça super, c'est méchant contre les gentils et tout. Alors moi, j'essaie de lui expliquer en lui parlant de trucs qui sont hors des films, en essayant de nuancer tout, de psychologiser tout le bordel. Elle me fait, ouais, mais bon, là, ce que tu me dis, c'est des fantasmes, en fait. Ouais, j'assume cette idée-là. Star Wars, si on veut pouvoir l'apprécier vraiment, comme le font les gros fans qui passent leur vie à regarder des trucs Star Wars et tout, il faut le fantasmer. Et je sais que moi, mon Star Wars n'est pas le même que celui des mecs qui m'ont mis certains commentaires sur YouTube. Et voilà, Romain P, excuse-moi de te citer, mais là je pense à toi. Ton commentaire était très long, avait l'air très sincère, l'est sûrement, était documenté et prouve bien qu'il y a plusieurs façons d'aimer Star Wars. Ça, c'est intéressant. Le Star Wars que moi j'aime, il est fantasmé. Parce que ce n'est pas le Star Wars que je vois. Si je fais travailler mon sens critique, qui je pense d'ailleurs est plutôt aiguisé, moi j'ai toujours essayé de me poser des questions sur pourquoi j'aime les choses. Si je fais tourner mon moteur d'analyse critique sur Star Wars de façon primaire, ça marche pas. Je vais arriver à la conclusion systématique que les Star Wars sont des mauvais films. Et d'ailleurs, je fais les corbeaux critiques des films Star Wars, on n'a fait que le premier pour l'instant, les autres vont arriver avant la sortie du 8, soyez-en sûrs, et j'ai peur que c'est ce qui se passe. C'est que je vous fasse des critiques de chacun des épisodes, en vous disant à chaque fois, c'est de la merde. Bon, avec l'épisode 1, je vous ai dit, c'est de la merde. Bon, en même temps, l'épisode 1, c'est l'épisode 1, les gars. C'est peut-être ce qui va se passer. Je vais pouvoir vous expliquer intellectuellement, intelligemment, pourquoi les Star Wars sont des mauvais films, mais par contre, je vais vous maintenir le fait que ce sont mes films préférés. Parce que c'est Star Wars, les gars. Et donc, le fait de fantasmer mon propre Star Wars, c'est-à-dire de... J'allais dire d'omettre certaines choses, de pas voir certaines choses, c'est vite dit. C'est pas ça, quand même. Mais c'est le fait de, quelque part, trouver le bon angle de réflexion pour que je puisse aimer ce film. L'exemple parfait, c'est l'épisode 7.
Je suis sorti du cinéma, j'étais dégoûté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, c'est un reboot du 4. Il y a encore de l'Étoile Noire, j'en voulais pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais bon, après je me suis posé, voilà, re-regarder le film, à faire un effort mental, à me dire, ouais, mais bon, en même temps, il y a une nouvelle Étoile Noire. Alors oui, je sais, c'est pas l'Étoile Noire, c'est la base de Starkiller. Bon, ça va, je suis pas complètement con non plus, les gars. Je dis ça pour les ayatollahs des noms de Star Wars, quoi. Je finis par réussir à me dire, ouais, mais en fait, c'est les vestiges de l'Empire, c'est le Premier Ordre, mais c'est quand même un groupe qui découle de l'Empire. Ils ont donc une mentalité commune avec l'Empire. L'Empire, leur but, ça a toujours été de faire peur, d'imposer un règne de terreur. Pour ça, il faut des armes. L'Empire galactique, c'est quand même une bonne grosse allégorie de l'Allemagne nazie des années 30-40. Donc voilà, le fait de faire des armes toujours plus puissantes sans trop aller plus loin, j'ai réussi à l'accepter parce que j'ai fait un effort. Un effort. Parce que de base, je trouve que c'est qu'une repompe, qu'une ressucée d'épisode 4 et ça me plaît pas. Voilà ce que j'appelle fantasmer mon Star Wars. C'est exactement ça. Voilà aussi peut-être pourquoi je n'ai pas été en mesure de vous donner les informations que certains attendaient dans la dernière vidéo. Vous vouliez les noms. C'est pas le nouveau AT-AT, c'est l'AT M6. Voilà. Mais ça change quoi, les gars? Que je vous dise, regardez les nouveaux AT-AT, ou regardez, c'est les nouveaux AT-M6. Ça change que dalle, c'est les nouveaux AT-AT, on le sait tous. Ils ont été créés pour ça, ce sont les mêmes. Sauf qu'ils ont des têtes de gorilles et ils ont des bras avant plus longs. Je comprends pas. Je comprends pas ce délire-là. Parce que Star Wars est à tout le monde, et Star Wars peut être appréhendé de plein de façons différentes. Je sais qu'il y en a qui s'arrêtent aux intrigues. Et qui ont donc besoin, pour le coup là je comprends, ils ont besoin d'avoir les noms de tout, les noms de chaque personnage, de chaque vaisseau, de savoir tout. L'histoire de tel vaisseau, l'histoire de telle planète, de tel truc, parce que c'est par ça qu'ils appréhendent leur Star Wars. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est pour ça que sur certains livres Star Wars, je vois des critiques bonnes de certains livres que moi j'ai trouvés comme étant des torchons infâmes. Les livres Star Wars, les romans, j'ai beaucoup de mal avec. À quelques petites exceptions près, c'est quand même vraiment des bousasses, quoi. D'un point de vue littéraire, comme les films Star Wars sont des bousasses du point de vue cinématographique. Pour autant, beaucoup de personnes trouvent un grand intérêt dans ces livres et dans ces films. Parce que la marque Star Wars, l'appellation Star Wars, outrepasse le domaine artistique pur. Un film Star Wars n'est pas à prendre en compte comme un film normal, etc., etc. On aime Star Wars parce que c'est Star Wars. Voilà ma conclusion toute pourrie, mais je pense que j'ai quand même amené des arguments et des angles de réflexion intéressants. J'avais envie de faire cette vidéo pour nuancer celle d'avant, pour vous montrer que, en fait, je suis peut-être parti dans le concours de quéquette, les gars. Mais j'ai gagné, alors ça va. Allez, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.